Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à faire un sac carré. Alors je vous explique, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai eu une idée pour faire ce sac et du coup ça m'a pris la tête, je me voyais déjà comment j'allais le faire avec quoi, enfin bon bref. Donc je me suis dit il faut que je le fasse aujourd'hui et tant qu'à faire autant vous le faire en vidéo. Alors le sac c'est une forme de sac que j'ai déjà vu sur internet et aussi dans ce livre que j'avais acheté en fait suite à mes nombreux achats sur le jardin des tissus où je m'étais dit que j'allais faire des sacs, plein de sacs différents pour pas avoir toujours la même forme de sac. Et il y a notamment ce sac carré que je vais vous retrouver. Voilà, en fait il est comme ceci, donc c'est un sac, on va y arriver. C'est un sac vraiment de forme carré, comme vous pouvez le voir, c'est 4 carrés l'un sur l'autre, un carré pour le bas, et à l'intérieur c'est pareil, c'est une doublure exactement carrée. C'est juste que là, on ne voit pas le voir exactement, je sais pas si on le voit mieux sur la page d'après, on le voit en fait, c'est qu'il est resserré au milieu, comme vous pouvez le voir. Donc de cette façon, en fait, ça le resserre et vous avez moins de volume. Il faut vraiment le faire dans un tissu assez souple, parce que si vous le faites dans un truc rigide, vous allez vous balader, alors le bras comme ça, avec un truc super raide à côté. Donc moi j'ai choisi de toute façon des cotons et donc là vous voyez qu'ils utilisent des cotons différents, il est réversible. Là en fait vous voyez qu'il est uni et ici il est avec motif. Moi je vais pas choisir de le faire réversible, enfin il sera réversible dans tous les cas, mais je choisis de le faire vraiment pour qu'on voit un motif dans le même motif tout le temps. Et je vais vous montrer ces motifs. Dans un de mes nombreux hauls, je crois que je vous avais montré des achats, je sais plus dans lequel c'était, mais je me demande si c'était pas le jardin des tissus, peut-être. J'avais acheté ceci à Mondial Tissu, donc il y a cette pièce là et l'autre dans le bon sens comme ceci. Et je m'étais dit j'en ferai des sacs. Normalement c'est pour faire des coussins. Ils étaient à 4,99 € l'un et l'autre à 3,99 €. Je voulais en faire des tote bags et tout, mais j'en ai déjà énormément de sacs de tote bags, voilà. Et je m'étais dit pourquoi pas en faire un sac carré. Là vous voyez c'est très très grand, donc je pense que je vais couper et ne garder vraiment que le motif au milieu. Et même avec ça, ça fera déjà un sac très très grand. Donc j'aurai de quoi mettre dedans. Faut compter les marges de couture, etc. Je pense que ça va sauter. Je pense que je vais vraiment ne prendre que le motif. Et je vais couper pareil, là il y a le cadre, je pense que ça fait plus ou moins la même taille, donc je vais couper les cadres comme ceci. Donc ça sera mes bases. Pour aller avec, j'ai ce magnifique simili. Alors je sais pas si vous allez voir trop, hop on va l'ouvrir. Ce simili cuir comme ça, un peu bronze, je me suis dit que ça irait très bien et je le trouve trop beau. Il a été acheté à Cultura, je crois qu'ils sont à 7 € et quelques, sachant qu'il y avait des réductions au moment où je les ai achetés, donc moi je l'ai payé 3 € et quelques. J'en ai pris 2 parce que c'est seulement 70 sur 50 cm, donc comme je savais pas trop quelle taille allait mesurer mes carrés, dans tous les cas j'aurais pas eu assez, donc j'en ai pris 2. Et j'ai acheté aussi de quoi faire une anse, donc elle sera grise, j'ai pas trouvé d'autres couleurs, ils avaient plus d'autres couleurs. C'était au prix de 19,99 € et moi je l'ai eu avec une réduction, donc je l'ai payé 10 € et quelques. Il y a à faire avec des petits clous, je n'ai jamais fait, donc ça sera la première fois. À l'arrière, ils expliquent comment on peut faire. On peut faire soit avec une couture, donc ils disent avec un fil contrasté et on passe à travers les trous qui sont préfaits, ou alors avec les petits clous. Je pense que je vais essayer avec les petits clous pour que ça soit plus solide et pour que ça donne un petit style aussi. Donc ça c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, j'ai décidé de ne pas acheter de tissu et de faire avec ce que j'avais, donc il y aura deux carrés rouges et je pense que le bas sera rouge aussi. Et pour le reste, je vais le contraster en fait avec un tissu Harry Potter gris avec des petits motifs un peu bordeaux, bronze. Je me suis dit que ça irait bien et en vrai, comme je le trouve assez foncé et assez magie noire, on va dire, sur ce motif-là, du coup, je me suis dit pour la doublure, ça ira plutôt pas mal. Je savais pas comment l'utiliser autrement, j'ai tellement de tissu Harry Potter et celui-là, je le voulais à tout prix, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Donc écoutez, il ira très bien, je pense, avec les couleurs de mon sac. Alors oui, bon, à l'intérieur, on aura une machine à coudre. Ensuite on aura du Harry Potter, bon ça sera un sac vraiment unique et qui me correspond. Pour le dessous, je vous avoue que je n'y ai pas pensé à quel dessous faire. J'ai du simili beige, je pense que je vais mettre du simili beige. Il sera assez souple. Je pense pas que je vais le thermocoller parce que le problème c'est que comme je vous dis, il faut pas que ça soit trop raide. Donc je pense que je vais mettre juste du simili cuir. Si jamais je sens que c'est trop fin, je vais peut-être le thermocoller, on verra au fur et à mesure de la vidéo. Mais pour l'instant, on va regarder ce qu'il faut faire et comment je coupe mes motifs. Dans un premier temps, je vais couper donc mon carré comme ceci. Je vais regarder ce que ça fait si je garde la marge orange, si ça fait trop grand ou pas, parce qu'il y aura quand même les marges de couture. Et ça sera mon gabarit pour faire les autres ensuite. Je prends donc mon autre machine à coudre et je place le premier pour voir où est-ce qu'il faut que je coupe. Donc ça tombe pareil au niveau de ce motif-là, donc c'est parfait. Ce qui veut dire qu'avec la marge de couture qu'il y a ici, j'aurai vraiment à chaque fois que les motifs.
Donc si je mesure, mon carré fait 34 cm sur 34 cm, marge de couture incluse. Donc sachant que à chaque fois, je pense que ça prendra le motif. Donc on n'aura vraiment que le carré blanc. Donc à partir de ça, je vais couper donc dans tous mes autres parties de tissu, c'est-à-dire les deux fonds, la doublure et mes autres côtés. Alors, j'ai donc mes deux côtés avec les motifs. Mes deux côtés brillants qui iront avec. Le dessous extérieur. Mes côtés motifs pour la doublure. Mes deux autres côtés pour la doublure. Et le fond. Alors, avant toute chose, je vais m'occuper en fait de la doublure et rajouter si je veux faire des petites poches plaquées, si je veux faire des poches avec fermeture éclair, voilà. C'est à ce moment-là que vous devez le faire, ça sera plus simple. Je pense que je vais mettre au moins une fermeture éclair, je pense, je vais voir parce que je mets toujours beaucoup de choses, et éventuellement une poche plaquée en face, ou alors deux poches avec des fermetures, je ne sais pas trop. Je vais sûrement les mettre dans ce motif-là, parce que comme ça je pourrais contraster en faisant la doublure de ce motif-là, je pourrais jouer un petit peu avec. Donc je vous retrouve après, je vais voir ce que ça m'inspire, et puis je vous retrouve juste après. J'ai choisi du coup de faire une fermeture, enfin une poche avec une fermeture éclair, et quand on ouvre, vous pouvez voir que c'est du coup le motif Harry Potter qui ira donc dans la doublure. Et ensuite une poche plaquée que j'ai fait avec les chutes de simili-cuir, donc comme ça, bon elle est un peu rigide mais ça ira, ça maintiendra bien ce qui a besoin d'être dedans, et c'est tout ce que j'ai fait, le reste sera comme ça, ou alors j'hésite peut-être à rajouter une fermeture éclair encore une fois, mais je pense que j'ai pas tant de choses à mettre dedans. Donc je pense que ça suffira comme ça, et au pire je mettrai des petites pochettes. Donc ça c'est pour ma doublure, du coup elle est terminée. On va s'attaquer du coup à l'extérieur. Je mets de côté mon dessous, et là je vais prendre donc tous mes motifs, enfin tous mes carrés, et je vais venir coudre tous les côtés. Donc c'est-à-dire que je vais coudre tous les côtés ensemble, donc un motif, un paillette, un motif, un paillette, et je vais avoir quelque chose qui sera du coup fermé. Alors, j'ai donc, comme je vous ai dit, mes 4 morceaux qui sont cousus ensemble de cette façon. Et je vais venir prendre mon dessous, qui est ici, endroit contre endroit. Donc ça, c'est mon endroit que je vais venir coudre face à ces motifs-là. Donc je vais le placer comme ça. Et en fait, je vais faire coïncider là les angles, chaque angle de cette façon. Et en fait, je vais coudre tout le long. Au niveau des angles, il faudra laisser planter l'aiguille dedans pour pouvoir tourner. Mais là, le but, c'est de vraiment tout épingler. Alors moi, je vais le faire avec des aiguilles, ça sera plus simple qu'avec des pinces parce que ça maintient quand même mieux. Et après, il faudra coudre tout le tour, et je vais vous montrer pour les angles. J'ai dû recouper parce qu'avec les marges de couture, du coup, mon carré du bas est plus petit. Donc vous, pareil, en fonction de vos marges de couture, je vous invite à couper aussi. Alors voilà donc mon intérieur, pardon, enfin mon extérieur. Vous allez voir que ça va faire un sac quand même très très grand. Donc
On va voir, écoutez, ça fera un sac très grand. Comme je vous ai dit, il va y avoir quelque chose qui va resserrer. Donc j'ai choisi de garder mes petites chutes de simili, comme ça va être le côté simili qui va se resserrer. Vous voyez que ça sera plus simple, à moins que je fasse l'autre côté, mais c'est bête parce qu'on perd le motif. Bon, ça sera le côté simili qui va se resserrer, et puis le reste, en fait, si je le mets bien au milieu, voilà. Ça va se rabattre, en fait, de cette façon. Hop. Donc je vais calculer, en fait, le milieu de chaque côté de mon simili, et je vais coudre. Si je prends un côté pour que ce soit plus simple, voilà, celui-ci. Et je vais coudre comme ça. Alors attendez, je réfléchis parce que ça va aller vers l'intérieur, donc c'est bien ça, endroit contre endroit. Donc je vais le placer comme ça, je vais le coudre, ce qui fait que quand tu auras la doublure, ça s'ouvrira comme ça, et en fait ça sera vers l'intérieur, parce que là il faut que je le retourne, voilà, comme ça. Et je vais mettre un petit bouton pression au bout, ou si vous avez des aimants, ça peut le faire aussi, ou avec du scratch, vraiment comme vous voulez. Là c'est vraiment comme vous voulez. J'ai fait exprès quelque chose d'assez long, je vais le coudre comme ça, et quand je vais devoir le resserrer, je vais voir en fait si je recoupe ou pas. Donc là pour l'instant je prends le milieu et je couds au milieu. Comme je vous l'ai dit, ça va être un sac très grand. Du coup, je pense que je vais réellement le resserrer au maximum, c'est-à-dire faire le point ici, et pareil l'autre vraiment au ras du ras pour qu'il se ferme vraiment beaucoup, parce que vous voyez que même replié, hop, ça reste quand même assez gros. Alors j'ai ceci que j'avais récupéré sur un sac avant de le jeter, c'est derrière, vous voyez, c'est quelque chose qui se pince. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là-dessus, je vais le couper vraiment au ras, enfin je vais même le plier comme ça à la limite, au ras du ras, et je vais utiliser ça. En plus les couleurs seront plutôt pas mal pour aller avec le sac, et c'est quelque chose qui ferme bien du coup. Voilà, je suis assez contente du résultat. Bon là, ça va se voir, à moins que je remette... Je vais voir si jamais je recouds quelque chose ou que je le colle. Mais bon, c'est vraiment de la coquetterie, hein. Je vais voir éventuellement si je peux pas le coller. Bon, je vais voir. C'est vraiment une toute petite finition, mais là, vraiment, du coup, je trouve ça très pratique. Donc, vous voyez que ça le refermera pas mal. Hop. Là, je vais avoir mes anses. Et comme celui-là est plus fin, dans tous les cas, il va se rabattre assez facilement. Si vous avez des tissus plus fins, on aurait voulu normalement que ce soit ce tissu-là qui reste le plus épais, comme celui-là se plie le mieux. Ça aurait été plus intéressant de faire l'inverse, sauf que moi, ce que je veux vraiment garder, c'est ce motif-là. Donc, sachant qu'il va y avoir les anses, donc quand je vais le porter, il va vraiment se maintenir beaucoup plus droit. On va maintenant s'attaquer du coup à notre doublure. On va faire exactement les mêmes étapes que précédemment, c'est-à-dire d'abord coudre tous nos côtés ensemble, à une exception près, c'est-à-dire qu'on va laisser un trou à un moment donné dans notre doublure pour pouvoir retourner après, vous allez voir. Donc sur un côté, vous allez coudre peut-être l'équivalent de 5 cm en haut et 5 cm en bas, et vous laissez tout le reste libre pour qu'on puisse retourner après et que la couture ne se voit pas sur le dessus. Maintenant que j'ai terminé mon carré, je fais comme pour le haut, et en fait je vais venir coudre mon dessous ici. Ce sera plus simple parce que comme c'est plus fin et que c'est que du coton, ça sera plus simple à faire. Pareil, là je regarde, je peux voir qu'avec mes marges de couture, j'ai ça de trop en tissu, donc je vais couper. Alors, j'ai retourné de nouveau mon extérieur, donc pour avoir les coutures à l'extérieur. Et là, je prends ma doublure. Donc là, par contre, ma doublure, vous voyez que les motifs sont à l'extérieur. Donc, si je place ma doublure à l'intérieur, je me retrouve donc endroit contre endroit. Moi, ce que je voulais, c'est que, hop, les motifs ne soient pas en face. C'est-à-dire, je voulais avoir le bordeaux face
à la machine à coudre et mes motifs Harry Potter face à mes paillettes. Donc je vais les placer comme ça, je vais faire coïncider toutes les coutures de cette façon et je vais coudre, hop, en faisant bien attention que ma doublure ici, enfin que ma pochette soit à l'intérieur. Voilà, je fais coïncider et je vais coudre tout en haut, tout le long de cette façon, sans laisser de jour, rien du tout. Je couds vraiment d'une traite parce que comme on a laissé notre ouverture qui est ici, je vais pouvoir tout retourner après en passant par ici. Alors, comme vous avez vu, j'ai retourné tout mon sac. Donc, grosso modo, on va voir à quoi il va ressembler. J'aime beaucoup, il est immense, c'est juste ça le problème. Mais je vais retrouver ici mon ouverture. Hop! Et je vais en fait faire un rentré, c'est-à-dire que je vais plier d'un côté mon côté rouge comme ceci et en face mon côté blanc comme ceci. Je vais faire ça tout le long et je vais ensuite faire une couture à la machine ici pour fermer mon sac. Voilà, j'ai donc ma doublure qui est terminée, je ne sais même plus où c'est, si c'est ici, là, c'est ici que j'ai cousu. Là, ce que vous voyez peut-être depuis tout à l'heure, comme j'ai dit que j'allais coller, j'ai mis de la colle, j'ai mis cette colle-là, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, ça permet aussi d'imperméabiliser le tissu. Donc là, j'ai choisi cette colle-là parce que je sais qu'elle est très efficace et qu'elle colle très bien. Et donc, je maintiens en fait avec mes petites pinces pour que ça colle bien. Mais là, je pense que ça a pris. Mais dans le doute, je préfère laisser jusqu'au bout. Alors, avant de coudre les anses, je vais repasser tout le tour pour que ça se place bien. Vous pouvez aussi faire une surpiqûre si vous voulez. Moi, j'ai pas envie parce que le problème, c'est que comme j'ai des couleurs différentes de partout, j'aurai jamais le fil qui va ou alors je suis obligée de m'arrêter à chaque fois. Enfin, ça va être trop compliqué. Du coup, je vais juste au moins repasser pour être sûre que ça ne bouge pas trop. Évidemment, je ne mets pas le fer directement sur ma partie ici. Je mets tourner et à la limite, je vais repasser par l'intérieur. Mais pas de fer directement. Sinon vous allez le brûler et ça va vous faire des... Ça serait bête en plus à la fin du sac de le brûler. Ça va faire des traces et tout, ça va abîmer votre fer. Enfin, ça n'est pas à faire, donc je vais le faire par l'intérieur. Alors, du coup, on a quasiment fini. Hop, j'ai des fils qui dépassent de partout. Là, bon, je maintiens toujours pour être sûr que ça colle bien. Mais du coup, voilà, mon sac est fermé avec le côté brillant. Il est énorme. Refermé, vous voyez que déjà au niveau de la taille, ça va. Et il faudrait juste là maintenant que je mette les anses pour que le sac soit maintenu ouvert avec les deux fermetures, les deux machines à coudre. Donc, on va pouvoir ouvrir en gardant bien les instructions. Ah, c'est un petit livret, pas mal. Alors, on va... Ah, c'est la même chose partout, en fait. C'est juste pas écrit dans la même langue, donc on va peut-être rester sur le français, du coup, ça sera plus simple. Préparez vos trous dans votre tissu en créant des œillets. Vissez la lanière pour assembler votre sac. Ah oui, je vais avoir besoin d'un tournevis. Alors, on va regarder dans le livre à quelle distance ils nous le mettent, parce que... Je le mettrai bien là à 5-6 cm. On va voir combien eux ils disent, hein, parce que c'est quand même eux les experts. Alors ils disent sur le petit schéma ici que c'est à 4 cm. Eux ils l'ont mis à 4 cm. Voyons voir. 4 cm ça fait ça. Si je le mets ici et que je mets, oui ça peut être pas mal. 4 cm. Donc je vais mettre des épingles pour marquer chaque fois les 4 cm. Voilà, j'ai marqué partout les 4 cm. Ensuite, je vais prendre ma craie parce que je suppose qu'il faut marquer les trous. Et donc, je vais placer ma anse donc, comme ceci. Il faut que je regarde aussi à combien je la descends parce que le premier trou est à 1 cm. Donc, on va faire comme ça. Et là, est-ce que j'arrive à... Ça ne rentre pas. Bon, bah, je viens de le faire tomber. Je pense que j'ai des réserves quelque part. J'ai des réserves quelque part, on est sauvé. Donc là, j'ai placé, donc vous voyez, à 1 cm du bord et à 4 cm ici. Et j'ai fait mes petits trous. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a 2 petits points. Et donc là, je vais prendre mon découvite et je vais essayer de faire un petit trou.
Voilà, et donc, je reprends mes vis. Donc, j'ai une vis qui va venir dans cette partie-là. Je suis désolée, mon vernis craquelle, hein, c'est ça de faire de la couture. Donc, vous voyez qui est creuse, et donc ça va venir se visser dedans. Donc ça, c'est la partie qui va à l'intérieur, ou à l'extérieur, pardon, je pense plutôt. Je vais revérifier, mais pour moi, c'est celle-là qui va à l'extérieur, parce que c'est la plus jolie, et l'autre avec le cran qui va à l'intérieur. C'est pas dit, donc moi, je vais partir de ce principe-là. Il me refaut ma anse qui est ici. Alors, je vais le placer directement dedans. Et là, est-ce que j'ai fait un trou? Alors, mes trous sont pas assez grands. J'ose pas faire trop, mais alors c'est vrai que c'est beaucoup plus gros que ça. Hop, donc je fais une espèce de petite croix en fait avec mon découvite pour que ça fasse suffisamment large. Alors, je recommence. Donc, je vais placer celui-là directement. Et c'est celui-là, en fait, c'est l'inverse que je dois faire. C'est celui-là qui va aller là. Et ce qui sort, il sort de l'autre côté. Déjà, c'est un bon point. Je peux placer comme ça. Hop. Et là, maintenant, je vais visser. Eh bien, écoutez, on en a déjà mis un. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous le filmer en plus près pour que vous voyez comment je fais. Et je pense que oui, réellement, c'est dans ce sens-là, parce que dans l'autre sens, sinon, on verrait là, c'est pas très joli. Donc, j'essaie de vous le montrer plus près. Donc là, je place la partie donc creuse. Que j'essaye de faire ressortir de l'autre côté. Alors, j'avais fait l'inverse. J'avais essayé de placer celui-là d'abord. Donc, celui-là ressort. Et ensuite, je place celui-là devant. Hop. Et donc là, je prends mon tournevis. Alors, le problème, c'est que comme je le tiens, le truc, ça tourne sur mon pouce aussi. Et là, je crois que je suis mal partie. Et voilà, donc voilà ce que ça donne pour la première anse. C'est plutôt bien. En plus, là, avec le motif gris ici, j'aime bien. Donc là, maintenant, il faut faire ça sur les quatre côtés et pas se tromper. Donc cette anse-là, je la mets bien comme ça sur ce motif-là. Donc, je fais attention, là j'avais dit que je voulais, je me mets le long de mon aiguille là, et je regarde pour le haut, je veux être à peu près 1 cm, donc là c'est bon. Donc je retrace de nouveau. Voilà, et là avec mon découvite, je vais faire une espèce de croix. Bon là je pense que j'ai assez fait, hop. Voilà. Et donc on recommence avec les outils. Et voilà pour nos premières anses. J'avais complètement oublié d'enlever ici. Hop. Voilà ce que ça donne pour les premières. Donc je fais la même chose maintenant sur celle de derrière. Et voilà, j'ai terminé donc le sac. Franchement, les anses, ça fait une très jolie finition avec les vis. Ça fait quelque chose de propre aussi. Ça va bien. Finalement, j'avais peur qu'en fait ça tranche un peu, comme là j'ai du bronze et tout. Mais bon, derrière, ces couleurs un peu bronze clair, on va dire. Et là, bon, ça reprend le gris. Il y a du gris ici. Enfin, toutes les couleurs sont bien reprises. Franchement, cette couleur, je la trouve magnifique. Alors, j'aurais fait un sac que comme ça et je le porterais sur moi. Il ferait vraiment très bariolé. Mais là, comme il est sur le côté,
Ça apporte le petit côté brillant et ça ravive un petit peu ces vieilles machines à coudre, je trouve. Vous pouvez voir que ça, la colle a bien pris, donc faudrait peut-être juste que je coupe le petit bout qui colle pas, mais sinon la colle a très bien pris. Je vais continuer d'appuyer parce que je sens que il faut que ça se répartisse bien, mais bon, voilà. Donc comme ça, on voit pas le côté. L'intérieur avec le côté Harry Potter, j'adore, franchement, j'adore. Je trouve qu'il se marie très bien avec les couleurs qu'on a autour. Là, le petit côté bronze avec le bordeaux ici pour la petite poche. Enfin voilà, franchement, c'est un sac vraiment à mon image. La seule souci, c'est que je le trouve vraiment très grand. Mais heureusement qu'il se referme. Et je pense que porté, quand on a le bras, on se rend pas tellement compte. Même fermé en soi, ça réduit, hein, ça réduit. Vous, si vous voulez le faire, n'oubliez pas que du coup, la taille de votre motif, donc la taille de votre premier carré avec le motif ou non, hein, vous pouvez le faire en uni, ça fera la taille de votre sac. Donc plus vous faites des grands carrés, plus vous aurez un grand sac. Moi ici, je ne pouvais pas tellement réduire le motif. Je l'ai réduit au maximum. À la base, c'est des oreillers, hein, je vous rappelle. Donc je l'ai vraiment réduit au maximum. Vous, ça dépend. Si vous prenez de l'uni, vraiment, vous pouvez même faire des mini sacs si vous le souhaitez. C'est tout simple, comme vous avez vu, c'est à partir de carrés. On coud les 4 carrés ensemble, on coud le dessous qui est un carré aussi. La doublure ou non, après c'est comme vous voulez, mais c'est toujours plus joli avec une doublure. À l'intérieur, vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup mettre des crochets pour pouvoir accrocher leurs clés, pour pas avoir à les chercher partout. J'avoue, dans un grand sac comme ça, je vais passer du temps à chercher mes clés. Ou des pochettes pour masque, enfin vraiment, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai toujours une poche fermée pour mettre toutes les petites choses, le petit gel hydroalcoolique, quand j'ai des fois des bijoux que je dois retirer ou ce genre de choses, ou des documents importants que je veux pas perdre dans mon sac. Et de l'autre côté, des choses que je voudrais attraper rapidement. Et après, tout est dans des pochettes. J'ai des pochettes à maquillage, pochettes à médicaments, pochettes à tout. Donc après, il suffit juste de trouver la bonne pochette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me montrer vos belles créations. Si vous avez déjà réalisé ce sac carré, franchement, il donne un beau rendu. Moi, j'aime bien la forme, ça fait sac fourre-tout. Donc n'hésitez pas à me montrer vos propres créations. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.